remercier pour votre participation et votre contribution à l'appropriation de la décision de la HAC qui porte réglementation, n'est-ce pas, des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour les élections législatives du 8 janvier 2023 prochain. Nous avons lu les différents articles, nous avons expliqué un peu les fondements juridiques, les dispositions de la loi qui autorisent la HAC à prendre une telle décision. On est parti du code électoral, on est parti du CIC, du code de l'information et de la communication. Donc c'est pour éviter qu'on ne commence au niveau de nos rédactions, au niveau de nos journaux écrits périodiques, qu'on ne commence, n'est-ce pas, la campagne précoce. Donc ce qui est interdit, c'est d'éviter tout reportage, toutes les activités, tout ce que vous allez faire qui va pouvoir focaliser l'opinion sur une campagne assez précoce. Donc c'est ces interdictions-là que nous avons eu à relever et la HAC a eu à vous inviter en tant que professionnel à avoir beaucoup plus de professionnalisme, à traiter l'information juste, l'information en vous inspirant aussi de votre code d'éthique et de déontologie. Je crois qu'en gros, c'est ce qui a été dit. Et nous avons aussi attiré l'attention des partis politiques, des acteurs politiques, sur certaines dispositions de notre décision qui font que les partis politiques, les acteurs politiques s'obligent de n'aller uniquement que vers les médias reconnus officiellement par la HAC. J'ai dit tout à l'heure que la contribution était de qualité, les questions étaient vraiment enrichissantes et l'engagement est aussi fécond. Et je ne doute pas un seul instant de votre professionnalisme et de votre volonté, de votre engagement à pouvoir accompagner la HAC. Parce que, qu'on le veuille ou non, et les plumes, les caméras ou les micros sont plus nuisibles que les bazookas ou les kalachnikovs. En tout cas, moi je compte sur votre professionnalisme. La décision de pré-campagne prise par la HAC tire ses fondements juridiques essentiellement de 3 textes, à savoir le Code de l'information et de la communication en 16 articles 113, 129 et 339, la charte des partis politiques et le code électoral en 16 articles 44 et 47. Cette décision met à la charge des professionnels des médias 3 types d'obligations. Dans un premier temps, nous avons les interdictions, donc ce que les professionnels des médias ne peuvent pas faire au cours de la période. Ensuite, nous avons les obligations de faire, donc ce qui est autorisé au cours de la période. Et une 3e catégorie d'obligations qui est facultative, donc ils peuvent faire ou ne pas faire. Lorsque je prends les obligations de ne pas faire, donc les interdictions, c'est tout ce qui peut être assimilé à de la propagande politique. Par exemple, les comptes rendus des activités au cours desquelles les organisateurs appellent à voter pour tel ou tel parti politique ou un candidat, compte rendu au cours desquels les organisateurs font des dons dans l'intention que les populations votent pour tel parti politique ou tel candidat. Il y a également l'interdiction de diffuser ou de publier les images de banderoles qui, par exemple, dénigrent un parti politique ou un candidat, les propos qui incitent à la haine, à la violence, tous ces propos-là ne doivent pas passer sur les antennes en cette période sensible. Et en ce qui concerne la revue de presse, les organes de presse ne doivent pas en cette période relayer les informations de la presse écrite qui n'ont pas une existence légale et ils ne doivent pas commenter les informations dont la véracité n'est pas établie. Ensuite, j'ai parlé des autorisations, ce qui peut être fait au cours de la période, parce que la période de pré-campagne n'empêche quand même pas l'animation de la vie politique. Donc les partis politiques et les hommes politiques sont autorisés à animer la vie politique. Et dans ce sens-là,
Les médias sont autorisés à couvrir les activités d'information des partis politiques, les activités par exemple d'adhésion, d'installation des cellules des partis politiques, les déclarations de candidature, et ils peuvent également diffuser les avis et communiqués de réunions relatifs aux élections législatives du 8 janvier 2023. Et enfin, j'ai parlé de l'obligation facultative. Il s'agit de la faculté donnée aux médias en cette période sensible d'animer des émissions interactives s'ils le souhaitent, mais à une seule condition. Il faudrait que lorsque l'émission a un caractère politique, qu'elle soit confiée à un professionnel avéré qui va faire preuve d'impartialité, d'équité au cours de l'émission. Nando bakupu yiku nanu na tautu na mimondo mundiwe yini do okwelo ni asiovi do ogbe no ton souvent o mele no do ni no asiovi we lo he aklo he siba mi mundo eto tantamelo jiredi le mena mi ndo ko nanu sole mi ko pli ko mehe no nya pour dire oui ma tole guide no yodo fetier et donc yodo ko do de tito e mi wa figui yoro sein ne we aklo de ton nando kokona e yo dire me miti ni mo do ni no dire so mi ton se ko no susu no jo si ba c'est do e menu le na le au sein de ton le na droje son prix à na doté et au sein de ton faut y na bon o dirait somi seko et yo do dirait jenu kona o dirait miwazemi ni yo campagne donc o dirait même ni yo do jenu kona o dirait miwazemi tombo ndile dona timbo idona suwenji ino dire kilo manyo dire ile mo nyo dire miazemi donc mo e dona wale to e o ari o pele wa ya to television pele kavi ime no kamle mo e dona basile idona sokukan dire e di miti ton don ne wa mi wa bo di de mi ko do ko fetile ko me mi ka somo lo e tantamo dina o saint lo ton di na mi ni wa je ko dira we ma docteur le kuna mini dole na indo metimbo emo mon ko jego minado to midile me donc ene lo yi wa mi abasi to fidi bo mika basi ya ki ari yo e kampo yo mi gbon mo ko je mi me do do ko ma dose mo me mika mondo mi mara wa ikaka nungu mi mondo wina mi mo ko je midile me minato bibe basi to alo be ne lo yi mi abasi to fidi. Nous avons d'abord joué le simple rôle d'accueil. C'est la HAC qui a organisé cette rencontre avec les responsables des médias, que ce soit audiovisuel, que ce soit des médias en ligne, etc. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé personnellement, c'est de constater que les problèmes sont récurrents. C'est-à-dire que depuis que nous avons mis en place la HAC, on constate que de plus en plus, une dérégulation s'installe. Mais tout doucement, parce que la régulation entraînant la dérégulation, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une dérégulation qui est accélérée par la technologie. Et donc, j'ai parfois pitié de mes confrères qui nous représentent à la HAC, car la HAC sera obligée tous les ans de s'adapter à la technologie, de s'adapter à l'évolution, etc. Et le problème de nous, les médias, c'est que nous aussi, nous sommes obligés de changer
à cause de la technologie. Est-ce que vous voyez, il y a une forme d'aller-retour, de va-et-vient, et tous les ans, ils seront obligés. Mais ce qu'il y a quand même, c'est le fait qu'ils nous disent quelles sont les limites que nous avons dans le travail que nous devons effectuer face aux élections. La seule chose que je leur reproche, c'est qu'ils viennent seulement avec quelques documents et nous disent qu'il y a le code électoral et qu'il y a tous ces codes-là. Et là, j'ai insisté pour qu'ils nous mettent les adresses e-mail, qu'ils nous mettent leur site web, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus travailler comme on travaillait avant. Le comportement des médias face à cette période de campagne sera toujours le même. Nous allons être face à un acharnement. L'acharnement propre aux hommes politiques qui veulent faire leur publicité, leur propagande. Nous, face aux obligations que la HAC nous impose dans le style à la fois de la mesure, à la fois de l'égalité, et à la fois, disons, du juste milieu, je pense que, bon, j'espère qu'on s'en sortira avec moins de dégâts. C'est ce que je nous souhaite et je pense que, bon, vaille que vaille, les radios continueront d'exister et je ne crois pas qu'ils puissent faire la campagne sans nous.